Chapitre 12, les grossesses. Premier paragraphe. Ceci concerne le sens de la nécessité pour Zahir Ampine et Noukba d'avoir été en gestation dans les entrailles d'Ima comme cela nous a été expliqué. Le sujet en est, grâce à ce qui a été expliqué plus haut à propos des rois qui régnèrent et moururent en terre d'Édom, qu'avant l'apparition du monde de la Tsilout dont il est toujours question dans le Zohar, les 10 séphirotes contenant la totalité du monde de la Tsilout émanèrent séparées les unes des autres, car les 10 séphirotes se trouvaient les unes au-dessous des autres, chacune recevant de celle qui lui était supérieure. Il n'existait donc dans aucune d'entre elles l'aspect d'un Parsouf mais uniquement le secret de la contenance puisque chacune était contenue dans les autres. Ainsi, l'ensemble se trouvait mélangé dans chacune d'entre elles, et elles existaient sans ordre ni réparation. Puis, Atika Kadisha fut d'abord totalement réparée comme cela est indiqué dans l'Hydra, et la Séphira Keter devint alors un Parsouf complet de 10 séphirotes qui fut appelé Arik Ampine. Ensuite, apparut Rabba et Ima à partir de Okma et Bina comme cela a été expliqué. Puis arriva le moment de la réparation des 7 inférieurs de l'Atsilut à partir desquels apparurent Zahir Ampine et Noukba après cette réparation. Ainsi, l'émanateur suprême voulut les réparer car au début chacune d'entre elles était totalement séparée de sa voisine, ce qui fut appelé domaine public comme cela a été expliqué. Et c'est pour cette raison que ces réceptacles ne pouvaient recevoir les lumières se trouvant en eux et se brisèrent puis moururent. C'est pourquoi l'émanateur suprême voulut les réparer. Or ceci était impossible sans rassembler les 6 extrémités les unes avec les autres dans un seul Parsouf les reliant, comme cela a été indiqué lorsque nous avons expliqué à quoi correspond le Parsouf les reliant via les axes. C'est grâce à cela qu'elles devinrent un domaine privé correspondant à un seul Parsouf général appelé Zahir Ampine. En vérité, afin de les attacher et de les rassembler, il fallut les élever et les faire pénétrer dans les entrailles d'Ima car c'est là, par le secret de la durée de la grossesse, qu'elles s'unirent et s'attachèrent en une unicité totale. Et elles en sortirent ensuite au moment de la naissance sous l'aspect d'un seul Parsouf uni dans toutes ses particularités. Mais là, 7e, Séphira correspondant à Malkout et appelée Noukba de Zahir Ampine eut également besoin de se retrouver avec elle au moment de la grossesse, ceci afin d'être contenue avec elle pour les besoins de l'union qui lui était appropriée avec Zahir Ampine son époux. Comme nous le savons, c'est pourquoi nous allons maintenant expliquer le sujet de la grossesse et nous dirons que la grossesse possède 2 aspects, chacun de ces aspects correspondant à 2 grossesses et à 3 étapes différentes. L'explication de ces paroles c'est qu'au début la totalité, Zahir Ampine et Noukba, se trouvaient dans le secret de la grossesse, et 3 aspects se trouvaient contenus dans 3, le point de Malkout étant contenu avec eux. Puis, Zahir Ampine, fut enfanté et ce fut le temps de l'allaitement. Ensuite, il grandit et connut une seconde grossesse pour les besoins de ses cerveaux. C'est alors que l'on parla de temps de Gadlout. Il se trouve qu'il y eut 3 étapes de grossesse. La grossesse des 3 aspects, contenus dans 3, l'allaitement, et la seconde grossesse. Tout ceci correspond à un aspect, par le secret de l'extériorité. Puis il prit un autre aspect qui lui était semblable, avec 3 étapes de grossesse, mais tout ceci servit à l'intériorité. Ainsi, il y eut 4 grossesses et 6 étapes. Car les étapes furent au nombre de 6 alors que les grossesses qui se produisirent pendant ce temps n'étaient qu'au nombre de 4. Nous allons maintenant expliquer ce que sont l'extériorité et l'intériorité. L'extériorité correspond à la réalité des mondes, alors que l'intériorité correspond à l'aspect des Neshamot. Le sujet en est que Zahir Ampine et Noukba, ainsi que tous les autres Parsoufim, possèdent 2 aspects. Le premier c'est l'aspect de l'extériorité se trouvant en eux, à l'image d'un corps vis-à-vis de la Neshama se trouvant à l'intérieur, et c'est à partir de cette extériorité de Zahir Ampine que furent créés tous les mondes de Beria, Yetzira et Assia. En effet, nous savons que toutes les créations et toutes les créatures existantes ont une forme ressemblant au visage d'un homme, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la Parashat Toldot. Chaque organe fut appelé homme, car même les anges proviennent de l'aspect de l'extériorité des Zahir Ampine et Noukba de la Tsilout. En vérité, il existe un second aspect qui est son intériorité, et ceci est semblable à ce que la Neshama est pour le corps, ce dernier se trouvant à l'extérieur. Et c'est à partir de cet aspect que furent créés les Neshamot des hommes justes de ce monde, car la Neshama des hommes mâles provient de Zahir Ampine alors que la Neshama des femmes provient de la Noukba de Zahir Ampine. Ainsi, toutes les Neshamot des justes sont plus intérieures que tous les anges, en dehors des Neshamot qui proviennent de l'aspect de Beria, Yetzira et Assia comme nous le savons. Ces Neshamot sont donc également intérieures vis-à-vis des anges qui proviennent du monde duquel les Neshamot furent extraites,
comme cela sera expliqué en son temps avec l'aide de Dieu. C'est le secret du verset. Voici que leurs vaillants hommes crient au dehors. Et nos maîtres de mémoire bénis ont dit même les anges de paix ne peuvent entrer. Il faut comprendre ce que signifie ce même, ainsi que la raison pour laquelle ces anges changèrent et durent se faire entendre car même eux ne purent entrer. Ce sujet se comprend grâce à ce qui a été indiqué, car tous les anges provenant de l'extériorité et les Neshamot de l'intériorité, sous un certain aspect ces anges sont plus proches des Neshamot des justes que des autres anges et sont appelés anges de paix. On peut penser que c'est par cet aspect que ces anges ont un avantage sur les autres, et c'est la faction d'anges qui reçoivent la Neshama des justes lorsqu'ils quittent ce monde terrestre et lui disent, il entre en paix. Ils se reposent sur leur couche, ceux qui ont suivi leur droit chemin, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis. C'est pourquoi ils sont appelés anges de paix. C'est par cet aspect qu'il est possible qu'ils entrent dans l'intériorité avec les Neshamot. C'est pourquoi ils se firent entendre car même eux se tenaient à l'extérieur et ne pouvaient pénétrer à l'intérieur. Il se trouve donc qu'au début Zahir-Anpin et Nukba possédaient uniquement les deux aspects de leur extériorité, par le secret de la grossesse des trois contenus dans trois. Puis ils furent enfantés et le temps de leur allaitement commença. Puis ils reçurent les cerveaux lors de la seconde grossesse, et ils se retrouvèrent ensuite une seconde fois dans le secret des trois contenus dans trois mais vis-à-vis de leur intériorité. Ils connurent donc une troisième grossesse, trois étant contenus dans trois. Et ce fut ensuite le temps de l'allaitement, puis d'une seconde grossesse pour les besoins de cerveau. Second paragraphe. Nous allons maintenant expliquer l'ordre des grossesses vis-à-vis des aspects de l'extériorité et de l'intériorité. Nous dirons donc qu'il y eut trois étapes de grossesse. La première correspond à une grossesse de 12 mois comme cela est indiqué dans la Guémara, avec une pleine année de 12 mois. Rabba Tosfa déclara l'enfant légitime. La seconde est une grossesse de 9 fois, celle qui régit toujours le monde dans sa grande majorité, et la troisième est une grossesse de 7 mois. En vérité, l'aspect de l'extériorité utilisa les deux premières grossesses de 12 et 9 mois, alors que l'aspect de l'intériorité utilisa les deux grossesses de 9 et 7 mois. Nous allons commencer par expliquer le cas de l'extériorité qui utilisa deux grossesses, l'une de 12 et l'autre de 9 mois. Nous dirons donc d'abord que la première grossesse se produisit pour l'aspect d'Ari-Campin, pour l'aspect de Senetza, Od et Yesod. Et c'est à partir de l'accouplement qui s'y produisit qu'apparurent les 6 extrémités de Zahir-Anpin, avec l'aspect de 3 contenus dans 3. Étudie ce que nous en avons dit. Le sujet de l'accouplement des Ari-Campin c'est, comme cela a été indiqué, qu'Ari-Campin ne possédait que 9 séphirotes, et l'aspect de Malkout n'y était pas décelable. En vérité, sa Yesod contenait le mâle et la femelle, à l'image du palmier qui contient le mâle et la femelle. Par le secret du verset le juste poussera comme le palmier dont il est question dans le Zohar, et alors, Senetza, Od et Yesod s'élevèrent dans ses Z, Gebura et Tiferet dans lesquels se tenaient Abba et Ima comme nous le savons, car Abba se revêtait de Ez et de la moitié droite de Tiferet alors qu'Ima se revêtait de Gebura et de la moitié gauche de Tiferet. Ainsi, la Netza d'Ari-Campin s'éleva dans sa Z où se trouvait Abba, alors que la Od d'Ari-Campin s'éleva dans Gebura où se trouvait Ima, et la Yesod d'Ari-Campin s'éleva dans Tiferet où se trouvait l'aspect de Da'at, c'est-à-dire la Yesod des deux, une moitié ici et l'autre moitié là. C'est alors grâce au revêtement de ces Netza, Od et Yesod à l'intérieur d'Abba et Ima qui se trouvaient là, c'est-à-dire le mâle et la femelle qui s'accouplèrent grâce à la Yesod d'Ari-Campin contenant le mâle et la femelle qui provenaient de lui et se trouvaient en lui, qu'apparut alors l'extériorité des 6 extrémités de Zahir-Anpin. 3 contenus dans 3, ainsi que Nukba par le secret de la protubérance extérieure comme cela nous a été expliqué. Étudie bien ce qui a été dit plus haut. L'objectif final de ceci était de s'en revêtir comme cela a été indiqué. Il se trouve que l'élévation des Netza, Od et Yesod d'Ari-Campin à l'emplacement de ces Z, Gebura et Tiferet se fit, comme cela a été indiqué, afin de se revêtir des Abba et Ima qui étaient le mâle et la femelle, et c'est également grâce à ces derniers que sa Yesod s'accoupla, à partir de lui et en lui. Comme cela a été expliqué. Mais il existe une autre signification à cela, et c'est qu'il a déjà été expliqué que Zahir-Anpin existait sous l'aspect du domaine public, les 6 extrémités étant séparées les unes des autres, et sa réparation permit de les attacher par le secret d'un seul parsouf unifié pour en faire un domaine privé. C'est pourquoi il fallut également que les Netza, Od et Yesod d'Ari-Campin fussent contenus dans ces Z, Gebura et Tiferet, et les 6 extrémités d'Ari-Campin contenues 3 à l'intérieur de 3 afin de contenir également Zahir-Anpin qui correspondait aux 6 extrémités par l'aspect des 3 contenus dans 3, et elles s'attachèrent ensemble. Ainsi, cette grossesse fut celle qui eut une durée de 12 mois. Le sens de la chose c'est que c'était pour Ari-Campin et Elem même car ces Netza, Od et Yesod étaient contenus dans les Z,
Gebura et Tiferet d'Abba et Ima, ce qui donne un ensemble de 6. Et comme il y avait également ces Netza, Od et Yesod contenus dans ces Z, Gebura et Tiferet, cela donna un ensemble de 6 autres, d'où un total de 12. Mais il existe un autre sens à cela concernant Ari Campine lui-même, car tout comme Netza, Od et Yesod sont contenus dans Ez, Gebura et Tiferet et sont 6 de bas en haut, et Z, Gebura et Tiferet sont également contenus de haut en bas à partir de Netza, Od et Yesod, ce qui donne un total de 12. Et il existe une troisième signification à cela, car cet accouplement est celui d'Ari Campine, mais c'est lorsqu'il se revêt d'Abba et Ima. Ainsi, le principe de l'accouplement d'Abba et Ima provient du 8e masgal de la barbe d'Ari Campine, car il nous a été expliqué qu'Abba se nourrit du 8e et Ima du 13e. Il a également été expliqué que le 8e masal correspond à 3 tétragrammes développés en indice iode. Il se trouve qu'il contient donc 12 iodes, et c'est afin de recevoir le shefa des 12 qu'il fallut qu'il resta là pendant 12 mois. Il existe une quatrième signification à cela qui concerne Zahir Ampin et Noukba, car dans Zahir Ampin c'est Netza, Od et Yesod étaient contenus dans ces Z, Gebura et Tiferet, ce qui en donne 6. De même, ces Z, Gebura et Tiferet étaient contenus dans ces Netza, Od et Yesod, ce qui en donne 6 autres, soit un total de 12 aspects. Il existe également une cinquième signification à cela car il y avait au début 3 aspects, c'est-à-dire Ez, Gebura et Tiferet, et dans ces 3 s'en trouvaient 4 autres contenus dans chacun d'entre eux, c'est-à-dire Netza, Od, Yesod et Malkout. Il se trouve qu'il y en avait 3 fois 4, c'est-à-dire 12. Il existe encore une sixième signification à cela car il est nécessaire que Malkout contienne l'ensemble des 3 que sont Netza, Od et Yesod. Puis, chacune des 3 était contenue dans les 3 premières, ce qui en donne 9, d'où un total de 12. Et tout ceci concerne Zahir Ampin lorsque les 6 extrémités étaient 3 contenues dans 3. Malkout étant pour elle la 4e. Il se trouve que le principe de la durée de la première grossesse se réfère à Ari Campine, mais elle se fit grâce à son revêtement dans Abba et Ima comme cela a été indiqué. En effet, l'objectif était qu'il obtienne l'aspect des vêtements à partir du mâle et de la femelle qui le revêtait du nombril jusqu'à l'extrémité du torse comme cela a été indiqué. Il se trouve que cette durée fut de 12 mois. Ceci constitue le secret du fait qu'il soit dit dans les Tikkunim et dans le Zohar sur la paracha Bereshit, Daf 35. Que les plantations étaient aussi fines que des antennes de sauterelles et qu'elles furent plantées et restèrent 12 mois. Ensuite, Zahir Ampin et Noukba furent engendrés et le temps de l'allaitement arriva. Et c'est par la force de l'allaitement que les 6 extrémités de Zahir Ampin se propagèrent à partir de ce qu'elles étaient au début, 3 contenus dans 3. Ceci afin de devenir alors un parsouf complet où elles étaient attachées les unes aux autres par le secret des axes comme cela a été indiqué au début de cet enseignement. Ainsi, l'aspect de l'allaitement ne contenait aucune grossesse comme cela a été indiqué dans le premier paragraphe, car il n'y eut que 2 grossesses. En vérité, sous un certain aspect l'allaitement contenait également le secret de la grossesse. Le sujet en est que lors de cet allaitement il se nourrissait des seins d'Ima. Or nous savons que l'aspect des seins est appelé Shaddai. Ainsi, il nous a été expliqué que Shaddai a la valeur numérique de Yahvé car les 4 lettres de Yahvé donnent le nombre 26. Mais elle donne également l'aspect d'Ab et l'aspect de 216. C'est-à-dire 3 fois 72 comme cela nous a été expliqué à propos du verset l'Éternel passa devant lui, et il dit. Or il a été expliqué à cet endroit que ces 3 aspects donnent la valeur numérique de Shaddai, c'est-à-dire 26, 72 et 216 dont l'emplacement se trouve sur les 3 axes de Ez, Gebura et Tiferet. En effet, c'est dans Tiferet que se trouve le nom Yahvé lui-même qui a la valeur numérique 26. Puis, le mot Ez a la valeur numérique 72 et le mot Gebura la valeur numérique 216. C'est pourquoi l'emplacement des seins se trouve au niveau du torse, entre Ez, Gebura et Tiferet, et tous ces aspects donnent ensemble le nom Shaddai. C'est de ce nom Shaddai se référant au sein d'Ima que se nourrissait Zahir Ampin et que se propagèrent et furent réparées ces 3 premières extrémités que sont Ez, Gebura et Tiferet dans lesquelles se trouvaient 72. 216 et 26 ayant la valeur numérique de Shaddai comme cela vient d'être indiqué. Ensuite, ces Netza, Od et Yesod se nourrirent également de cet endroit et devinrent d'autres 72, 216 et 26, car nous savons que tout ce qui se trouve dans Ez, Gebura et Tiferet se trouve également dans Netza, Od et Yesod. Cependant, dans l'aspect de Ez, Gebura et Tiferet se trouve la miséricorde, et il est question de Shaddai sous forme faible par le secret du verset il passera la nuit entre mes seins. Car c'est précisément l'emplacement des seins. Et dans le cas de Netza, Od et Yesod il est question de Shaddai avec un dagesh par le secret d'El Shaddai, car nous savons qu'il est plus jugement. En effet, nous avons appris que le dagesh et la forme faible correspondent,
respectivement, au jugement et à la miséricorde. Il se trouve donc que dans l'aspect de l'allaitement il y eut aussi propagation à partir du secret des 72 et des 216 qui correspondent aux lettres du mot hibour. Ceci est suffisant à se